Je m'appelle Ahmad Maolida, connu sous le nom Lida, un diminutif de Maolida. Je suis né à Madagascar, d'une mère malgache et d'un père comorien. Je suis arrivé à l'Institut des langues de Pékin en 1983 suite à un concours qui était organisé par l'ambassade de Chine à Moroni. Ensuite, je suis arrivé à l'Institut de médecine traditionnelle chinoise de Nanjing et j'ai obtenu mon diplôme de bachelor en 1990. Par la suite, j'ai fait des études en master pour 3 ans et j'ai obtenu en 1998 mon diplôme de master en médecine interne. En 2005, j'ai obtenu le titre de docteur en médecine chinoise d'orientation acupuncture et moxibustion à l'université de médecine traditionnelle chinoise de Nanjing. Je m'intéresse à la maladie psychologique et j'ai eu l'occasion d'être accepté par ma prof, Madame Wang Liling, et on a choisi la dépression, les traitements de la dépression par acupuncture, et j'ai fini par faire mes études et recherches à l'hôpital de neuropsychiatrie de Nanjing. Avec la dépression, on a commencé d'abord à étudier la littérature parce que la dépression, c'est une maladie qui a un nom en médecine occidentale. Donc, on a cherché tout ce qui est dans les littératures médicales chinoises pour trouver ce qui peut être lié à la dépression. Et on a défini le mécanisme ainsi que les techniques qu'on doit travailler pour cette maladie qui est la dépression. Donc on trouvait dans Nanjing les techniques d'Aoqi, conduction de l'énergie, une ancienne technique qu'on a développée pendant cette étude, bien sûr dirigée par le professeur Wang Liling. On a trouvé une méthode qui nécessite beaucoup de techniques un peu spécifiques, beaucoup de concentration, d'apaisement de l'esprit, comme on le dit, de Jushen et Shoshen, et qu'on nécessite la concentration du thérapeute, du médecin, et qui fait cette technique qui est beaucoup plus souple, plus doux, et qui est appropriée pour les dépressions, les personnes qui souffrent de la dépression. Ils demandent beaucoup plus c'est pas juste les simples de stimulation qu'on a dans d'autres pathologies. Donc avec cette recherche, on a pu mettre en évidence l'efficacité de l'acupuncture. On a comparé la technique avec l'électroacupuncture. On a comparé avec un groupe traité par le Prozac, les médicaments, parce que c'est un hôpital à médecine occidentale, hein, et on a combiné, nous, pour notre groupe d'études, la dépression traitée en acupuncture et le Prozac, des antidépresseurs. On constate qu'on a des réponses assez rapides par rapport seulement au Prozac. On constate aussi qu'avec la méthode qu'on a updatée, les choix des points, on a pu avoir à régler certains symptômes assez rapides comme les sommeils, les douleurs, l'anxiété. Et dans tout ça aussi, comme on avait énuméré les listes des effets secondaires des antidépresseurs, en utilisant l'acupuncture, on arrive à diminuer tout ce qui est effet secondaire du produit.
Donc, ce qui nous a permis aussi à diminuer vraiment le temps d'hospitalisation de ces patients-là. Donc ça, c'est que par la suite, on constate avec certaines études qu'on faisait, mais que je ne vais pas trop en parler ici, mais le travail sur les neurotransmetteurs. Ces techniques-là a bien influencé le système neurotransmetteur. Voilà ce qu'on peut dire. Et c'est que on va continuer toujours à étudier et insister sur ce travail des techniques beaucoup plus doux, et puis qu'il y a ce travail de concentration, mais ce n'est pas une simple manipulation, c'est plutôt un travail un peu plus approfondi par le médecin qui pratique avec une technique où c'est plutôt un échange qui est non verbal. Avec Antoine, on va essayer de diffuser et enseigner et à transmettre les techniques qu'on a pu apprendre, les techniques, l'importance de ce qu'on appelle Shofa, les techniques manuelles, y compris tout ce qui est méditation, concentration, apaisement de l'esprit et la conduction de l'énergie, qui était beaucoup plus développé, que j'ai développé beaucoup pendant ma thèse. Cet enseignement, ce sera beaucoup dans ce qu'on appelle clinical school en anglais, et de l'enseignement clinique. Parce qu'en Occident, il y a beaucoup plus aujourd'hui de théories, mais cet enseignement se limite plus ou moins dans les études légèrement basiques. Je ne dirais pas que c'est pas assez, mais on va rajouter le peu qu'on connaît sur ces techniques de Tao Chi, de conduction de l'énergie. Dans l'avenir, on va essayer d'organiser quelques stages pour montrer qu'est-ce qu'on fait, que ce soit clair, quelles sont les différences qu'on a avec d'autres techniques qui existent déjà, qui sont beaucoup plus enseignées, et la différence avec ces techniques Tao Chi et dans les traitements des différentes maladies telles que la dépression. Et dans l'avenir aussi, on compte avec sur Madagascar, qui est mon pays, et les Comores, c'est de diffuser et de peut-être, selon les possibilités, d'enseigner ces techniques qui est la manipulation de l'aiguille et les massages traditionnels chinois.